Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre les fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, je crois, Seigneur Jésus. La dernière fois que vous avez reçu des mauvaises nouvelles, comment avez-vous réagi? Est-ce que vous vous êtes tourné contre la personne qui vous a raconté telle chose? Avec colère, avec mépris? Avez-vous critiqué la personne ou souhaité le mal à cette personne? Ce qui est arrivé au pauvre Jérémie, 6 siècles avant le temps de notre Seigneur Jésus. La ville de Jérusalem va très mal à ce moment. Les Chaldéens sont arrivés avec une grande armée et il n'y avait pas d'armée à Jérusalem. Et les Chaldéens étaient très violents. Ils étaient le conquérant de l'époque. Tout le monde devait se soumettre à leur puissance. Et donc le roi, il avait ses conseillers, ses prophètes, entre guillemets, qui devaient l'encourager, de dire tu devais persévérer, les murs de la ville vont se tenir, etc., etc. Mais il y avait une voix, Jérémie, qui expliquait que non, le roi et tout le peuple, la plupart du peuple, devaient être capturés et partir en exil. Donc, Jérémie a ajouté un malheur à leur malheur, et c'est pourquoi il était mis dans une citerne, entre guillemets, en prison. Il voulait se débarrasser de ce porteur de mauvaises nouvelles. Pourquoi on n'accepte pas la vérité de quelqu'un? Parce qu'on est orgueilleux, simplement. Si vous avez eu peut-être l'expérience de vouloir dire quelque chose à quelqu'un qui vient de vous, peut-être c'est un fait, et vous voulez la raconter à quelqu'un pour son bien, mais la personne le reçoit mal, il faut dire que c'est à cause de l'orgueil. Parce que la personne préfère tenir son propre bien-être, son propre confort, au lieu de connaître la vérité. Alors, nous restons sur la question de la vérité. Quelles sont les vérités qu'il faut savoir? Et la deuxième lecture nous explique que nous avons une lutte dans notre vie assez radicale, assez profonde. C'est la lutte contre le reste du péché originel. Cette faille, cette blessure dans notre humanité qui reste tout au long de notre vie. Un résultat de cette faille, c'est l'orgueil, entre autres, ou la cupidité, la concupiscence, le désir de posséder des choses excessivement et le désir de la sensualité excessive.
Et l'auteur de cette lecture aux Hébreux explique que c'est une chaîne, c'est une entrave, ça pèse sur nous. Donc il faut fixer nos yeux sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la vérité de Dieu. Est-ce que ça vous a frappé les oreilles d'entendre cette remarque que le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour mettre la paix dans le monde? Est-ce que ça vous étonne? Ça m'étonne. Parce que dans un autre évangile, il dit « Ma paix je vous donne ma paix, mais pas à la manière du monde. » Alors, qu'est-ce que c'est la paix à la manière du monde? C'est la paix avec des conditions. Rappelez-vous le traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale? C'était quelque chose qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, le traité de Versailles, parce que c'est une paix avec conditions. C'est une façon de dominer sur les autres. Donc la paix que le Seigneur donne, c'est sans condition qui résulte de l'amour en chacun de nous et dans la société. Donc c'est une paix véridique, fondée sur la vérité. Donc je ne sais pas si vous me suivez, parce que je fais mes homélies un peu de manière circulaire. Okay? On commence avec toutes sortes de choses, mais maintenant on va aller plus profondément. Comme je vous ai dit, quelqu'un vient vous dire la vérité. Comment vous réagissez? Si vous ne réagissez bien, probablement c'est à cause de ton orgueil. Et maintenant on parle de la vérité de Dieu, qui est sublime, qui est libératrice, qui est le fondement de la réalité. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, tout ce que nous avons dans la vie, c'est une manifestation de ce que nous avons à l'intérieur. Ce que j'ai ici, c'est invisible. Mais par mes paroles, par mes gestes, j'essaie de manifester ce qui est invisible à l'extérieur pour le faire visiblement. Et vous le faites de même. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de sentiments, vous avez beaucoup d'amour à donner. Il faut le rendre visible. Pourquoi le Seigneur a choisi tel baptême? Pourquoi ça l'a poussé tout au long de son existence pour vouloir manifester au monde entier son amour inconditionnel jusqu'au point de mourir sur la croix? Parce qu'il a voulu rendre visible ce qui est invisible, son amour divin. Et c'est aussi un amour humain. Alors, c'est pourquoi la vérité de Dieu va trancher à l'intérieur de la société et même à l'intérieur de la famille. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas tous ici. C'est-à-dire, il y a des personnes proches de vous qui vous sont chères, qui ne sont pas ici avec vous, parce que la vérité divise. Et c'est correct. Ça ne dit pas qu'il ne sera pas ici avec vous un jour, mais il faut leur donner du temps. Ça arrive dans chaque famille. 2 contre 3. À un moment donné dans ma vie, j'étais dans la minorité contre la majorité dans ma famille. Et après quelques années, j'étais dans la majorité de ma famille et il restait papa qui était dans la minorité. Mais papa, à la fin de sa vie, il est revenu à la foi. Donc ça touche tout aspect de notre vie. Et que le Seigneur nous donne cette impulsion et cette sincérité, cette authenticité de démontrer ce que nous avons à l'intérieur. Et si les gens ne sont pas capables de le recevoir, c'est bien correct parce qu'on le respecte, on ne veut pas forcer quoi que ce soit. Mais il ne faut jamais dénier, ni renier la vérité de Dieu. C'est notre standard, c'est notre lumière et c'est notre réalité, la réalité du monde entier. Amen.